20h30, mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Le ministère de l'Environnement a rétabli son accord avec Africa Park. Un nouvel accord signé vendredi officialise à nouveau cette alliance après une semaine de tension. Revenons sur les événements avec Ngakutu Mathurin. Dans un communiqué daté du 6 octobre 2025, le ministère de l'Environnement a annoncé la résiliation de tous les partenariats avec African Park Network, l'organisation en charge de la gestion des aires protégées au Tchad. Cette décision, selon le ministère, découle d'une augmentation alarmante du braconnage, d'une gestion unilatérale des aires protégées ainsi que de divers manquements qui compromettent le climat de collaboration. De plus, l'attitude indélicate et irrespectueuse récurrente de l'organisation à l'égard du gouvernement ont conduit à cette rupture immédiate. Ce communiqué a été suivi d'une déclaration du ministre de l'Environnement Hassan Boukit Djamous le 7 octobre dans laquelle il exprimait des critiques sévères envers l'organisation et annonçait la création d'un comité provisoire pour gérer le parc national concerné. Alors qu'African Park restait silencieuse, cette rupture a été perçue comme précipitée par certains observateurs, tandis que d'autres l'ont jugée justifiée. En conséquence, l'Union européenne a suspendu une partie de ses financements, soit près de 20 millions d'euros, environ 13 milliards de francs CFA destinés au programme Naturo Africa et Natura Tchad. Au sein de l'État, les discussions ont néanmoins continué et un nouvel accord de gestion des aires protégées a été signé le 17 octobre entre le ministre de l'Environnement et African Park Network. Cette signature a été suivie d'une réunion de travail dédiée à la résolution des différends et l'établissement des bases d'un nouvel accord de partenariat entre le Tchad et l'ONG présidé par le Premier ministre Alambaya Lina. À l'issue de cette rencontre, Peter Fihid, le directeur d'African Park Network, a exprimé sa gratitude envers le Premier ministre et le gouvernement tchadien pour leur sens de responsabilité qui ont permis de clarifier les malentendus. Il a également réaffirmé l'engagement de son organisation à soutenir le Tchad dans la préservation de sa biodiversité. Après une rupture aussi soudaine, s'agit-il d'une crainte de ne pas réussir à protéger les animaux et la nature, des manques de financement ou d'un déficit d'expertise d'African Park? La question demeure. En visite de travail ce 18 octobre à Koumra, dans la province de Mandoul, le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et l'habitat, Mohamed Assilek Alata, a mis à profit son séjour pour échanger avec les forces vives sur les questions foncières et de ces réformes. On fait le point avec notre correspondant Dominique Didio. Après le passage en revue de la troupe rangée en son honneur, le ministre et sa suite sont conduits à la résidence du délégué général du gouvernement où il a échangé avec les autorités administratives, le conseil provincial du Mandoul, les autorités sécuritaires et traditionnelles. Ce moment a permis au ministre de situer l'objectif de sa mission qui est de faire la situation sur la question du foncier dans la province, mais aussi constater les difficultés des services déconcentrés de son département. Après cette civilité, le ministre Mohamed Assilek Alata a rencontré toutes les forces vives du Mandoul. Là, le délégué général du gouvernement Ahmad Abdallah Fadoul a présenté le Mandoul tout en égrenant un chapelet de doléances et de difficultés qui sont entre autres le morcellement des réserves de l'État, l'obstruction des emprises par des particuliers, des attributions arbitraires des terrains, l'accaparement des terres, la non-application des lois sur le foncier, etc. Face à cette situation présentée par le délégué général du gouvernement auprès de la province, le ministre Mohamed Assilek Alata s'est adressé en ces termes. Les réserves de l'État, on va commencer par être intransigeant. La haute hiérarchie nous dit ce qui est à l'État revient à l'État. Il n'y a pas de tout puissant. On observe les textes et on fait asseoir les lois. Toute réserve occupée de manière illicite reviendra à l'État. Il y en a qui ont triché, à partir d'un petit faux, ils sont allés faire des titres fonciers. Mais ça ne marche pas. Si vous avez commencé sur une base fausse, toute la démarche jusqu'au titre foncier est faux. Dans ce pays, depuis longtemps, on a oublié ce que ça veut dire les lois de la République. Cette fois-ci, il n'y aura pas de cadeau. Le problème de la terre est complexe. Qu'est-ce que les lois disent pour un citoyen? Un citoyen ne doit pas dépasser 5 hectares. Avec le président du conseil provincial, un travail va être fait de façon à rendre les provinces autonomes. Quelques questions relatives aux problèmes fonciers ont été évoquées par l'assistance qui ont trouvé des réponses et orientations claires et précises du ministre.
Lorsque la rentrée scolaire bat son plein et que de nombreux enfants reprennent le chemin de l'école, d'autres, faute de moyens, heurtent dans les rues de N'Djamena à la recherche d'activités génératrices de revenus. Entre nécessité économique et abandon scolaire, ces enfants voient leur droit à l'éducation gravement compromis. Assiam Kandiara, reportage. Dans les ruelles poussiéreuses de capitale N'Djamena, le contraste est saisissant. Tandis que d'autres enfants sont dans les salles de classe, d'autres du même âge s'activent sous le soleil brûlant. Ces jeunes garçons et filles vendent des cacahuètes, transportent des marchandises ou lavent des motos pour gagner quelques pièces. Pour eux, les cahiers et les tableaux noirs sont remplacés par des bassines ou des outils ou des balais. Cette situation serait liée à la pauvreté. Beaucoup n'ont pas les moyens d'acheter les fournitures ni de payer les frais de scolarité. D'autres facteurs pourraient s'ajouter à ce phénomène, comme le manque d'infrastructures, mais aussi les mariages précoces pour les jeunes filles qui quittent trop tôt le banc de l'école. Pourtant, l'éducation est un droit fondamental garanti par la Constitution tchadienne et les conventions internationales. Face à cette réalité, les autorités doivent, pour le renforcement des programmes d'appui à la scolarisation par la distribution des kits scolaires pour une gratuité effective de l'enseignement de base et construction de nouvelles salles de classe. En attendant, ces enfants continuent de lutter chaque jour, non pas pour apprendre, mais pour survivre. Et à chaque rentrée scolaire, leurs rêves d'école s'éloignent un peu plus. Sous le viaduc du rond-point Chagua, conçu pour améliorer la circulation des véhicules, cet espace est désormais au grand carrefour d'un civisme où se déroulent diverses activités. En dépit des interdictions émises par les autorités communales, il a été transformé en dépotoir sauvage. Hassan Isaka. Sous les viaducs de Chagua, de Dembe ou encore du quartier d'Iguel et Goudi, le spectacle est désolant. À première vue, ces espaces semblent offrir un coin d'ombre propice au repos, à la discussion ou au petit commerce. Mais à y regarder de plus près, le décor change. Tas d'ordures, bouteilles cassées et plus choquant encore, des excréments humains jonchent le sol. Mais ceux qui fréquentent ce lieu s'y portent malgré les odeurs nauséabondes qui se dégagent. Entre-temps, il y a des gens qui vendent, coiffent et d'autres font de la sieste sur des bancs publics. Pourtant, ces viaducs avaient été conçus pour embellir la capitale et fluidifier la circulation tout en offrant des espaces publics de détente. Mais faute d'entretien et de suivi, ils sont devenus de véritables zones d'abandon. La question de la salubrité reste pourtant au cœur des discours des autorités municipales. Ces dernières promettent régulièrement de redonner un nouveau visage à N'Djamena. Sur le terrain, cependant, les ordures s'accumulent, les mauvaises odeurs persistent et l'incivisme gagne du terrain. Face à cette indifférence des autorités et le manque de civisme de certains citoyens, ces espaces d'utilité publique risquent de perdre définitivement leur vocation première. En attendant, les riverains, eux, continuent de vivre au quotidien avec cette insalubrité devenue banale. La Fédération tchadienne de karaté et discipline assimilée a tenu son assemblée générale élective ce samedi 18 octobre au CEFOD. À l'issue d'un scrutin marqué par des tensions, Maître Madi Kassouré a finalement été élu président à l'unanimité. Retour sur cette journée décisive avec Mohamed Brahim. La démocratie sportive était à l'œuvre ce samedi à N'Djamena. La Fédération tchadienne de karaté et des disciplines assimilées FTKDA a renouvelé ses instances dirigeantes lors d'une assemblée générale élective organisée au CEFOD en présence des délégués des ligues régionales, des clubs affiliés et des membres statuaires. L'ouverture des travaux a été marquée par l'intervention d'Ahmad Younous, représentant le ministre de la Jeunesse et des Sports. Il a appelé l'ensemble des parties prenantes au strict respect des règles régissant les scrutin. Le processus électoral a connu des heures tumultueuses après la lecture des rapports moraux et financiers de l'équipe sortante dirigée par Maître Chang Wei-Chang. La mise en place du bureau du présidium a immédiatement cristallisé les dissensions. La séance tendue a dû être suspendue à plusieurs reprises. La compétition pour la présidence s'est rapidement resserrée autour de deux figures, le président sortant Maître Chang Wei-Chang et son challenger Maître Mahdi Kassouré. Les débats vifs ont conduit à la dissolution du premier bureau du présidium. Dans un coup de théâtre, Maître Chang Wei-Chang a claqué la porte de l'Assemblée en pleine séance de vote. Après plusieurs heures de concertation, un nouveau bureau du présidium a été constitué, permettant la reprise du processus démocratique. C'est finalement en toute unanimité que les délégués ont élu Maître Mahdi Kassouré, devenu entre-temps l'unique candidat en lice à la présidence de la FTKDA. Je tiens, une fois de plus,
à vous annoncer à travers ce point de presse que nous regardons avec beaucoup de courage et d'abnégation les activités sportives et le karaté qui est notre discipline privilégiée. Figure emblématique des arts martiaux tchadiens, ancien patron de la fédération et ceinture noire 5e dan, Maître Mahdi Kassouré hérite d'un mandat de 4 ans. Il s'est immédiatement engagé à insuffler une nouvelle dynamique au karaté tchadien pour redonner à la discipline tout son lustre. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.